Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Au menu de l'émission cette semaine, le Conseil des investisseurs français en Afrique prévoit une croissance en 2017. Les compagnies aériennes africaines enregistrent leur meilleure performance en matière de sécurité en 2016. En RDC, les espoirs sont élevés pour une reprise dans l'industrie du diamant. Malgré le ralentissement de la croissance en Afrique, le monde des affaires semble prometteur. Le Conseil des investisseurs français en Afrique affirme que la moitié des entreprises interrogées prévoit une croissance de leur chiffre d'affaires en 2017. Le taux de croissance devrait être de 3,5 à 4% si les pays touchés par les problèmes socio-économiques étaient exclus. Regardez. Les investisseurs sont optimistes quant aux performances de l'économie africaine cette année, malgré le ralentissement de la croissance sur le continent. La moitié des entreprises interrogées par le Conseil français des investisseurs en Afrique s'attendent à une hausse de leur chiffre d'affaires en 2017. Avec environ 2% en 2016, l'Afrique a connu son plus faible taux de croissance au cours des 20 dernières années. Des statistiques qui, d'après le Conseil français des investisseurs en Afrique, cachent des réalités différentes selon les pays. Chute des prix des matières premières et du pétrole, sécheresse, incertitude politique ou encore effondrement des recettes touristiques figurent au rang des différents facteurs ayant affecté les économies d'au moins 15 pays. Sans ces pesanteurs, le taux de croissance serait évalué à 3,5 ou encore 4%. De manière générale, la plupart des investisseurs étrangers prédisent une stabilité des activités, une hausse des ventes et une reprise des investissements en 2017. Étienne Giraud, président délégué de l'ASIAN, le Conseil des investisseurs français en Afrique, nous rejoint depuis Paris en France pour apporter plus de lumière sur cette question. Bienvenue au programme. Le Conseil des investisseurs français en Afrique prévoit une croissance en 2017. Comment justifiez-vous cet argument ? Si c'est des arguments solides, parce que nos entreprises peuvent faire ces prévisions, parce qu'il y a eu un léger ralentissement dans l'année 2015 et le début de 2016 dû à la baisse du prix des matières premières. Et donc, il y a eu, dans certains secteurs, un certain ralentissement de l'activité. Les entreprises, assez légitimement, pensent que le courant d'affaires va repartir. J'ajoute qu'un certain nombre d'organismes financiers, des fonds d'investissement, etc., continuent à investir sur le continent. Et comme vous le savez, l'investissement, c'est cumulatif. Et si vous avez de l'investissement, ça fait un peu développer les affaires. Sur quels critères était fondée l'évaluation ? Les points forts de l'Afrique pour nos entreprises, ils sont assez simples. C'est la forte dynamique qui anime ce continent. Comme vous le savez, pendant la décennie 2000, le continent africain a connu une croissance de 5,8%, ce qui est absolument énorme. C'est juste après la Chine. Ça a un petit peu baissé ces dernières années à cause du prix des matières premières, mais la croissance, si vous enlevez les 5 pays pétroliers africains et que vous prenez la croissance de tous les autres pays, elle est quand même située à un niveau au-dessus de 3,5%. Ce qui est un niveau élevé si vous comparez par exemple à ce qui se passe en Europe ou en France, c'est à peu près 2 à 3 fois la croissance européenne. Donc ça c'est un point fort. Le deuxième point fort, c'est l'ouverture de l'Afrique au monde, l'entrée de l'Afrique dans l'économie mondialisée. Ça, c'est un point très important et c'est pourquoi l'Afrique s'est développée depuis 15 ans. Et ce que je veux simplement dire par là, c'est que le phénomène continue. Internet continue à se développer, les téléphones portables, mobile payment, toutes ces choses-là, ça continue à se développer. Et par conséquent, ça crée une dynamique. Et ça, c'est un point fort aussi. Troisième point fort qu'on peut aussi noter, c'est la démographie. L'Afrique est portée par une croissance démographique qui quelquefois est difficile à juguler, qui peut être un problème quelquefois, mais qui aussi, évidemment, crée des consommateurs et donc fait développer le courant d'affaires. Vous avez parlé des points forts. Qu'en est-il des points faibles ? Je mettrai en avant 2 points négatifs. Le premier point, c'est la gouvernance et le climat des affaires. Les investisseurs, les entreprises, elles ne peuvent vraiment investir dans un endroit, quelque part dans le monde, n'importe où dans le monde, que si elles ont une certaine visibilité de leur environnement. La fiscalité, la justice, les réglementations, etc. Et donc, ça s'appelle
la gouvernance. Et tout ça dans un climat d'affaires propice, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que la richesse, la lutte contre la pauvreté, ça vient de l'entreprise et uniquement de l'entreprise. Seule l'entreprise peut créer des emplois primaires. Seule l'entreprise peut créer des richesses primaires. C'est pourquoi nous plaidons beaucoup, Océane, pour qu'un climat des affaires favorable aux entreprises s'instaure ou continue à s'instaurer en Afrique. Le deuxième point, très important, la deuxième faiblesse de l'Afrique, c'est les infrastructures. Il n'y a pas assez d'infrastructures. Comme vous le savez, les 2/3 des Africains n'ont pas accès à l'électricité, par exemple. Dans le domaine des transports, c'est très compliqué d'apporter ou d'importer des marchandises dans les pays enclavés de l'intérieur. Les procédures douanières sont longues, il n'y a pas assez de lignes aériennes, les routes sont en mauvais état. Et par conséquent, cette question de la distribution d'eau, etc., la question des infrastructures est absolument clé. Merci d'avoir été avec nous. Plus tard dans le programme, nous vous emmènerons en RDC, dans la région de Mbuji-Mayi, précisément, où les espoirs sont élevés pour l'industrie du diamant. Ce sera juste après cette pause.